Bonsoir les camarades, bonsoir les amis. Connectez-vous pour ceux qui ne dorment pas encore. Nous autres les noctambules là. Ah, les noctambules. Ouais les amis, vous avez vu hein. Non, c'est qu'elle suit. Mais vous savez hein, quand il y a les bonnes nouvelles, de temps en temps, il faut sortir, tu vois, essayer de défouler un peu. C'est important. Voilà, connectez-vous, connectez-vous. Vous savez, le président de l'hôtel là. On va essayer de faire un petit direct de peut-être 2 à 3 minutes parce que c'est une bonne nouvelle qui est tombée et on fait avec, vous connaissez. Hein. Voilà. Nous là, tout ce qui est contre la France, ça nous arrange. Nous, on fait rien, Draman Ouattara, nous, on fait rien à la France. Voilà. En Côte d'Ivoire, nous, on dit les maudia. Oh my God. Vous qui êtes couché, vous regardez avec un œil, c'est pas grave. Partagez et puis couchez-vous. Demain, vous allez regarder le reste là. Voilà. Moi, j'ai partagé et puis on va se laisser, les amis. Donnez-moi juste une seconde. Voilà. Partagez. Partagez. Ouais, j'essaie de vous dormir. Dormez, dormez. Mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise. Les noctambules sont là. Ils vont... Salut, salut, salut la famille, salut les amis. Moi, c'est le président Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte africaine et particulièrement dans la lutte ivoirienne. Cette lutte qui a fait assez de morts, de déplacés, de guerres et de prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de vous parler, nous avons des Ivoiriens qui sont couchés en prison parce qu'ils ont pris des noix de cola au Mali pour venir en Côte d'Ivoire. Parce que des Ivoiriens, Zem Gbagbo, ont défendu la nation ivoirienne, se retrouvent en prison tant que Draman Ouattara, le dictateur, n'a pas encore décidé de qui va sortir. Les gens sont là-bas et les enfants grandissent derrière eux. Les enfants sont sans mère comme des orphelins. C'est dommage, mais c'est ça la réalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est ça nous vivons comme souffrance. Le stress au quotidien, au point que des étudiants se suicident, au point que nos parents pleurent à la veille des fêtes de fin d'année, au point que les Ivoiriens vont à travers le monde entier demander l'asile parce que la Côte d'Ivoire n'est plus un pays sûr, la Côte d'Ivoire ne leur apporte plus la joie, la Côte d'Ivoire ne leur fait plus confiance et n'ont plus confiance en la Côte d'Ivoire. Les amis, ce soir, je voulais parler un peu des propos des soi-disant journalistes de Live TV ou bien je ne sais pas quoi là. Si les pancartes, panneaux publicitaires qui ont été déchirés depuis avant-hier, ou je ne sais pas, avant-hier je pense bien, vous allez les entendre et vous allez comprendre que c'est des gens, je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont débiles qu'on les prend à la télévision ivoirienne, ou c'est juste qu'ils sont tellement RDR, ils ne peuvent pas s'empêcher de dire le mensonge. Vous savez, le RDR, c'est une marque déposée du mensonge. Alassane Draman Ouattara, qui a une pièce d'identité burkinabèse et ivoirienne, ne pouvant pas être candidat, il a choisi le RDR, un parti qui ment matin, midi, soir. Tous les étrangers qui sont au RDR, ils ne parlent pas, ils ne disent pas les origines, ils sont tous ivoiriens sans exception. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire bien? Nous autres, on se défend avec ce qu'on a. Donc, on écoute ces personnes-là. Que ces affiches, bon c'est ce qui est écrit là, en tout cas l'affiche a été déchirée. On regarde la vidéo et on revient. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous venons de recevoir cette vidéo qui montre la destruction des visuels et autres images à l'effigie de Laurent Gbagbo dans la ville de Bayota. Voici l'affiche que le comité d'organisation en charge de préparer l'arrivée du président Laurent Gbagbo a positionné au carrefour, le grand carrefour de Bayota, Bayota-Lugata, qui est déjà déchiré. Comme vous voyez, les partisans de la violence ont déjà commencé leur travail parce que Laurent Gbagbo arrive le 28 à Bayota. Voilà, ce que je voulais vous faire démontrer, voilà, vu au peuple de Côte d'Ivoire. C'est ça.
Le service de communication du parti de Laurent Gbagbo a produit un communiqué pour dénoncer cela. Nous vous en faisons lecture. Visite de Laurent Gbagbo à Bayota le 28 janvier 2023. Les photos et posters déchirés. Une fois n'est pas coutume. La visite fraternelle de Laurent Gbagbo dans son canton maternel de Bayota le 28 janvier prochain a tourné en un cauchemar pour ses adversaires. Voilà, on a vu ces images-là donc, sur Internet. Donc, une affiche donc, du président Laurent Gbagbo donc, qui prévoit d'être en visite à Bayota le 28 janvier prochain. Cette visite-là, donc pour préparer cette visite, il y a le comité d'organisation placardé une affiche et malheureusement, cette affiche-là se trouve être déchirée. Commentaire, messieurs, quand on sait, et surtout il y a des faits antérieurs, quand on sait qu'un peu un scénario similaire s'était produit lors de la visite donc, du président Gbagbo dans la mai, donc on peut se dire, enfin, j'attends vos réactions sur la question. Moi, j'ai envie de dire, bon, Enfin, déjà, la vidéo montre une seule image, en fait, déchirée, mais c'est titré « Ces affiches ont été déchirées ». Et puis, vu l'état même de la pancarte, on a envie de se dire que le vent aussi a pu déchirer l'affiche. Voilà, c'est pas forcément quelqu'un qui l'a... Ah, c'est pas facile d'être au RDN pour souffrance de ma souffrance. Pancarte, ça là, elle dit que c'est le vent qui a déchiré, que l'affiche là n'est pas... C'est-à-dire que tellement qu'ils souffrent même ces personnes-là, tellement qu'ils veulent démontrer à l'Assemblée de Ouattara qu'il protège son pouvoir, tellement qu'ils veulent montrer qu'ils sont dans le faux là, ils vont démontrer par A plus B que le vent a déchiré des pancartes. Ah, vraiment. Donc, faut quand même laisser le bénéfice du doute sur ce qui est en train de se produire. Et moi, j'ai envie de dire, si c'est avéré, c'est condamnable. Mais si c'est pas le cas, enfin, je veux dire, faudrait qu'on arrête un peu la victimisation, quoi, à tout va. Très bien. Kevin? On arrête la victimisation. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à dire, quoi. C'est qu'ils voient la vérité, mais comme c'est le RDR, leur totem, c'est la vérité. Donc, il faudrait qu'ils disent quelque chose qui va dans ce sens-là. Ils ont tué nos parents à l'ouest. Ils ont dit que c'est nos parents qui ont fait qu'ils ont été tués. Ils ont encore coupé la tête des Ivoiriens en 2020. Cette fois-ci, Gbagbo n'était même pas là. Ils ont dit encore que c'est ceux qui ont manifesté les mains nues qui sont responsables. C'est-à-dire qu'au RHDP, ils ne sont responsables de rien du tout. Au RHDP, c'est des gens qui ont été toujours victimes, qui vont continuer à être toujours victimes. Mais le problème, c'est nous qui leur donnons notre flanc, c'est nous qui leur donnons cette opportunité, c'est nous qui faisons que ces personnes-là continuent toujours de nous agresser parce que tu ne peux pas être chez toi. On ne peut pas donner une région où c'est chez Gbagbo, et puis c'est Gbagbo qui va jouer la victime. Ce n'est pas possible. On dit que Gbagbo arrive chez toi. Gbagbo vient chez le village de sa mère. Et puis lui, c'est panneaux publicitaires, tout ce qui appartient à Gbagbo, là, c'est déchiré. Ça ne vous dit rien. C'est-à-dire que nous, là, on est toujours en train de se victimer. Elle a raison de le dire. Elle a raison de le dire parce qu'il faudrait qu'un jour, il arrive où nous autres, là, on ne soit plus les victimes. Il faudrait qu'on commence déjà à se formater ça. Il faudrait qu'on arrête de toujours vouloir pleurnicher. Il faudrait qu'un jour, là, on prenne nous-mêmes nos destinées et qu'on arrête de toujours attendre que le mot d'ordre vienne du président Laurent Gbagbo. Parce que quand les gens sont sur des plateaux de télé, quand ils voient la vérité, ils préfèrent se jeter en bourse, comme on le dit en Côte d'Ivoire. C'est dommage parce que quand tu vois la réalité, soit tu condamnes, soit tu te tais. On ne peut pas te donner le micro sur un plateau de télé et toi, tu vas dire que les gens sont en train de se victimiser. Mais qu'est-ce qu'ils ont à gagner en allant déchirer eux-mêmes leur propre pancarte? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Au contraire, c'est une fierté pour eux de recevoir le guide Gbagbo Laurent chez eux à Bayota. C'est une fierté de savoir qu'eux, ils font partie de ceux qui ont fait la mobilisation pour que le président Laurent Gbagbo vienne à Bayota et il y ait un monde fou. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner à aller déchirer des panneaux publicitaires dans lesquels ils auraient mis leur argent? C'est tellement idiot. Il faut être du RHDP ou du RDR pour soutenir ces sottises pareilles. Mais bon, comme Dieu
Y a-t-il quelqu'un qui a fait ton combat là où tu es? T'es gentil. Le vent. Et puis bon, c'est vrai que c'était marqué. Moi, j'ai eu vraiment l'impression que c'est un samouraï qui est passé. Mais non, mais ça se voit que c'est quelqu'un ou des individus qui ont totalement déchiqueté l'affiche. On peut pas dire que c'est le vent. Et quand tu dis que c'était marqué les affiches, alors que c'est qu'une affiche, que ce soit des affiches ou une affiche, peu importe le pronom qui précède le mot affiche, ça n'en reste pas moins une affiche qui a été déchirée par des gens. Donc moi je trouve que c'est une atteinte criarde à la démocratie. Le président Gbagbo, s'il a envie d'aller à Bayota, c'est son droit le plus absolu. C'est un ex-président de ce pays, c'est encore un citoyen ivoirien. Il était à la CPI, il était totalement blanchi de toutes les condamnations qui pisaient sur lui. Donc je comprends pas en fait comment On s'arrête là. C'est-à-dire que moi je ne comprends pas ça. Ce combat, ces bêtises que le RDF fait là, c'est quoi le problème? C'est quoi le but? C'est-à-dire que toujours diviser les Ivoiriens, parce que le président Laurent Gbagbo peut être blanc comme neige. Et vous avez dans votre rang des rebelles, des assassins, des gens qui ne sont ni jugés en Côte d'Ivoire, ni jugés à la CPI, mais qui n'ont rien à se reprocher. Mais ces personnes qui ont tué des Ivoiriens, mais qui continuent d'agresser des Ivoiriens, ils ne sont même pas dérangés. Mais quand il y a un panneau publicitaire qui est déchiré de ces gens, mais je pense que le gouvernement doit tellement sévir au point que la prochaine pancarte qui va être déchirée là, la personne qui veut le faire va s'inquiéter. Parce que les premières personnes qui ont déchiré les pancartes à Zopé, ils n'ont pas été inquiétés. Donc ça fait qu'aujourd'hui, les gens trouvent normal de faire la même chose. Quand il y a les cyberactivistes, vous les mettez en prison pour donner l'exemple. On a vu un policier avant-hier qui a tabassé un chauffeur de taxi. Il a été arrêté. Pourquoi est-ce que quand il s'agit du PPAC ou du président Laurent Gbagbo, personne n'est jamais arrêté? Les gens ne sont jamais arrêtés pour des actes criminels ou délinquants qui posent vis-à-vis du président Laurent Gbagbo et du PPAC. Ils ne sont pas inquiétés, ils ne sont pas arrêtés. Personne, les gens ne savent jamais ce qui se passe réellement quand il s'agit du président Laurent Gbagbo. Il n'y a jamais d'enquête qui est menée, il n'y a jamais de coupable qui va être trouvé. Et ce n'est pas seulement le PPACI, il s'agit des Ivoiriens de souche. Il suffit que ces Ivoiriens de souche soient contre Alassane Draman Ouattara et ses rebelles, automatiquement vous allez voir que la justice devient aveugle, la justice devient sourde, la justice ne sait plus de quoi ça parle. Mais hier, là, ils ont attrapé un monsieur qui aurait dit à la police, est-ce que tu me connais? Ils sont venus l'humilier à la télévision nationale, il s'est excusé. Il y a un gendarme qui a tabassé un chauffeur de taxi, il est venu, ils l'ont arrêté. Mais quand il s'agit du président Laurent Gbagbo, quand il s'agit de la cause ivoirienne, une cause noble, une cause nationale, il y a toujours des ingrats, des aigris, des sauvages qui vont venir sur des plateaux télé pour essayer de nous convaincre, nous autres là, qu'ils se sont trompés, ou bien c'est nous qui essayons de nous victimiser. On ne se victimise pas. Qu'est-ce qu'on a à gagner? C'est une joie de savoir que le président Laurent Gbagbo, il n'est ni malade et qu'il peut se déplacer. Il est notre leader, il est notre candidat. Qu'est-ce qu'on a à gagner à vouloir le cacher ou bien qu'est-ce qu'il a à gagner de toujours vouloir apporter la haine là où il va? Il n'a rien à gagner. Au contraire. Quand la Côte d'Ivoire est soudée, quand les Ivoiriens ne se bagarrent pas entre eux, lui, il est l'élu de la Côte d'Ivoire naturellement. Il est celui-là. Quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont recommencé à aller s'inscrire sur la liste électorale. Il n'était pas là, ça fait près de 10 ans. La liste électorale, là, ils n'ont jamais dépassé 21%. Jamais, il dit bien 21%. Ils n'ont jamais dépassé sur la liste électorale. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la CEI même qui le dit. Donc, quelqu'un comme ça, là, lui, qu'est-ce qu'il a gagné? Apporter le désordre dans le pays. Il a tout à gagner quand il y a la paix dans le pays. Et c'est ce qu'il a toujours démontré. Il a dit à la face du monde entier. C'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a sémé le trouble. J'ai demandé de recompter les voix. Si tu as gagné vraiment, mais tu venais et on recomptait. Et ça n'a pas changé. La même question, quand il revenait de la haie, il a posé la même question. Jusqu'à présent, il n'y a pas de réponse. Qui a gagné les élections de 2010? Puisqu'on n'a pas recompté. Si les deux ont gagné et que lui, il a été investi par le Conseil constitutionnel, c'est qu'il a gagné. C'est que c'est lui le président. Donc, le reste qu'ils sont en train de faire tout là, c'est des usurpateurs d'identité. Usurpateurs d'identité. Donc, nous autres, on est serrés, man. Le Messi Oulé, Président, comment tu vas?
Ça, salut, frérot. Voilà. Big Eledre. Kourenya, Weaka. Blenyaz. Sois salué. Soyez tous salués. On puisse encore dans ce pays, après tout ce que nous avons vécu en 2011 comme guerre, 3000 personnes qui sont mortes à cause de la politique, voir en fait des gens s'adonner à une pratique aussi ignoble. Non mais Kevin, moi j'ai dit c'est condamnable en fait si quelqu'un l'a fait, mais c'est pas pour autant qu'on va dire que c'est quelqu'un qui a déchiré ça. Enfin je veux dire, c'est pas possible, Black. Comment, dans quelle ethnie, je ne sais pas comment elle voit cette vidéo-là. C'est que vous défendez l'indéfendable. C'est la même bêtise qu'ils sont allés faire à la CPI, humilier la Côte d'Ivoire, humilier les Ivoiriens, au point qu'aujourd'hui, là, quand la Côte d'Ivoire est aux prises avec le Burkina, le Mali, les Ivoiriens préfèrent supporter, soutenir le Mali au lieu de supporter la Côte d'Ivoire. Parce que cette Côte d'Ivoire-là qui n'aime pas la vérité, cette Côte d'Ivoire qui ment à son peuple, cette Côte d'Ivoire qui soutient toujours l'injustice, cette Côte d'Ivoire, au moment qu'on demande de libérer le président Laurent Gbagbo, envoie des avocats à la CPI pour dire non, ne les libérez pas. Et quand le même Gbagbo Laurent, quand il revient encore à Abidjan, les mêmes moutons du RDR demandent aux Ivoiriens, est-ce que le président Laurent Gbagbo ne doit pas demander pardon à Alassane? En quoi est-ce qu'il va demander pardon? Alors qu'ils ont épuisé tous les recours possibles que la CPI et les avocats d'Alassane Draman Ouattara, ils avaient à leur charge. Il y a tous les recours possibles. C'est-à-dire que Draman Ouattara n'a rien fait en faveur de la paix ou précisément en faveur du président Laurent Gbagbo. Rien du tout. C'est-à-dire qu'ils sont allés jusqu'au bout, comme le président Laurent Gbagbo l'avait dit. Donc quand vous êtes sur des plateaux de télé et que vous voulez faire passer la réalité pour du mensonge, mais c'est vos problèmes. Au contraire, les gens, nous autres, là, on vous voit très mal. On sait que vous êtes des idiots, vous êtes des gens vendus, on sait que vous êtes corrompus. Et vous, là, quand on va venir au pouvoir, je me demande si vous allez trouver même du boulot, même au privé. Parce que mine de rien, on peut pas être aussi nul comme ça. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est criminel. Tu ne peux pas voir un panneau publicitaire qui est déchiré, vandalisé et dire que peut-être c'est le vent, qui ne sait pas qui a fait, comme on n'a pas attrapé des gens, on ne peut pas accuser les gens, mais on ne t'a pas demandé d'accuser les gens. On dit, il y a un fait qui est là et ce n'est pas bien. Actuellement, là, ça attise la haine. Est-ce qu'on ne veut pas la réconciliation? Est-ce qu'on n'est pas fier de voir des Ivoiriens qui font le coupé-décalé ensemble? Est-ce qu'on n'est pas fier de savoir que la Côte d'Ivoire est multi-ethnie et la Côte d'Ivoire, nous avons plus de 60 ethnies? Est-ce qu'on n'est pas fier d'être Ivoirien? Quand tu es Ivoirien, est-ce que tu es obligé d'être forcément être Djoula ou bien être sur des plateaux télé RDR pour que tu te sentes Ivoirien? Moi, je ne comprends pas. C'est dommage parce que depuis qu'Alassane Draman Ouattara est arrivé, par un coup de temps en Côte d'Ivoire, les gens ne font que mentir matin, midi, soir. Les plateaux télé, c'est réservé au RDR. Et quand il s'agit d'envoyer une contradiction sur un plateau télé, vous allez vous rendre compte qu'ils sont peut-être 10 contre une personne de l'opposition. Et ce sont des menaces à longueur de journée. Ils ne peuvent même pas dire ce qu'ils pensent. Ils sont obligés de défendre l'indéfendable. Écoutons cette dame-là. Non, mais attends, tu n'es pas policier, même si ta mère est policier. Mais je te sais intelligente, mais pas naïve. Non, mais quand tu regardes ça, il faut laisser le bénéfice du doute. Attention. Si ils ont attrapé quelqu'un en train de le faire, ok. Mais là, en revanche, je veux dire, l'état même de la pancarte peut laisser à désirer que le vent a pu passer par là. On pourrait aussi parler de la neige, on pourrait parler de la pluie. Non, mais arrête. Non, mais c'est vrai. Je vous ai bien entendu tous les deux. Parce que déchirer une affiche et puis c'est très bien limé comme ça, moi je... Bon d'accord, après on ne connaît pas vos talents d'expert. Non mais quand on déchire, vraiment c'est... En déchirure. Non mais... Bon, ok. J'ai la vie de Daouda et Rayana. J'ai regardé l'affiche, déjà pour aller dans le sens de Vovo, déjà mettre les affiches de Laurent Gbagbo, parce que le reportage dure pratiquement autour de 2 minutes 30, voire 3 minutes, passer son temps en train d'accuser une formation politique, je veux dire, c'est faire dans la manipulation en fait. À un moment donné, il faut arrêter. Quand les affiches sont déchirées, d'abord, il y a des procédures à suivre. Vous êtes le comité d'organisation, allez-y voir le préfet de la région, allez-y voir les autorités policières pour leur marquer votre mécontentement. Voici un autre Djoula qui est là sur des plateaux télé qui dit des conneries. Donc là, quand on va voir les policiers, mais on va les voir avec des preuves. Cette vidéo-là fait partie des preuves qui vont verser au dossier.
C'est-à-dire que vous êtes là, vous pensez que oui, les gens imaginent les choses. Le président Laurent Gbagbo, il marche selon la loi. Le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas un faiseur de coup d'État. Le président Laurent Gbagbo ne sait pas ce qu'il veut dire prendre les armes pour venir au pouvoir. Le président Laurent Gbagbo, ce qu'il sait faire là, c'est ça qu'il est en train de faire là. Ce qu'il sait faire, c'est ça, il nous a enseigné. Donc vous là, comme nous sommes habitués à savoir que vous prenez les armes pour venir au pouvoir, pour une question de t-shirt du président Laurent Gbagbo, les gens ont fait la prison ici. Pour une question de cola, noix de cola, les gens sont en prison. Pour une question de vidéos qui datent des années 60, Peter 004 est en prison. Donc, on ne sait même pas si quoi se baser et puis vous jugez. Parce que vous n'apportez pas la contradiction. Vous n'aimez pas la contradiction. Vous n'aimez pas qu'on dise qu'Alassane Draman Ouattara a échoué. Alors qu'il a échoué, on n'a pas besoin de le dire. Après 12 années, il n'est même pas fichu de nous donner 5 universités. Je dis bien 5 universités. Alors qu'il avait promis 5 universités en 5 ans, c'est-à-dire chaque année, il allait nous donner une université. Actuellement, nous serons déjà à 12 universités en Côte d'Ivoire. Le métro qui devait rentrer en fonction en décembre, le 31 décembre, aujourd'hui, nous sommes à peut-être 5 jours de la fin de janvier et il n'y a toujours pas de métro. Et je n'ai même pas l'impression que le métro là va voir le jour en 2023. Mais il n'est que dans le mensonge. Et le RDN ne veut pas admettre que Draman a échoué. Pour dire ça, ils sont obligés de nous faire sortir des vieilles vidéos en nous disant, vous voyez Boudron, vous voyez, mais ça c'est quoi? Gbagbo Laurent avait la moitié du pays, pour ne pas dire 40% du pays, a fait les mêmes Boudrons là. Avec la moitié de l'argent qui n'était même pas à Bouaké, il a pu faire l'autoroute jusqu'en Patayam Sokro. Il a fait des écoles. Il a même construit un CHU de Cocody que Draman Ouattara a inauguré. Donc, le président Laurent Gbagbo a travaillé. Il a payé l'argent de tout sorte qu'on puisse sortir du PPT qui fait qu'aujourd'hui, Draman Ouattara, le Bouvier, peut prendre du crédit au nom de la Côte d'Ivoire. C'est parce que nous sommes devenus solvables. On ne l'a pas fait parce qu'on avait croisé les mains. Le président Laurent Gbagbo avait dit aux Ivoiriens, serrez les ceintures. En 2010, nous allons sortir de la misère. Il allait avoir de l'argent et du boulot. Il y a eu de l'argent, mais il n'y a pas eu du boulot. Les infrastructures qu'ils ont mises en marche, ce ne sont pas le leur. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas terminer. Puisque quelque chose qui n'est pas ton projet, tu ne peux pas le terminer. Ils ont copié-collé les projets du président Laurent Gbagbo. Au final, ils sont arrivés sur la route et ils sont bloqués. Regardez les universités. Pourquoi ça prend autant de temps pour construire une seule université pour les Ivoiriens? Après 12 ans de pouvoir, toutes les universités, on nous montre des bâtiments, il n'y a rien dedans, des CHU, il n'y a rien dedans. Et même ceux qui existaient avant, aujourd'hui, il n'y a rien dedans. Les mêmes universités, les doctorats sont bêtes, les étudiants font des audios pour dire aux Ivoiriens, rien ne va. Mais si rien ne va, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas être honnête envers les Ivoiriens et laisser l'opposition critiquer Alassane Draman Ouattara? Parce que, mine de rien, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, si tu dis Alassane Ouattara, il est beau, oui, c'est un bosseur, tu as les millions de vues. Non, on ne fait rien ça. Moi, les Ivoiriens de souche, moi, je n'ai même pas besoin de prouver à Alassane Draman Ouattara que je l'aime pour être Ivoirien. Moi, j'en ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre d'Alassane Draman Ouattara et de ce qu'il est en train de faire. Parce que ce qu'il fait là, Oufoué a déjà fait ça avant lui. C'était construire des basiliques qui ne nous ont rien apporté. Dites-moi, combien l'État ivoirien gagne dans la basilique de Yamoussoukro? Rien du tout. Rien. La cathédrale du plateau, combien on gagne? Rien du tout. Ce sont des travaux qui n'ont rien apporté à l'État ivoirien. Et c'est la même chose que Draman Ouattara a commencé. Le pire même, c'est qu'il nous fait des ponts à péage en plein centre-ville. Il pense qu'il est en train de faire rentrer de l'argent, mais au contraire, il fait sortir de l'argent. Les gens qui n'en ont pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils payent malgré eux-mêmes parce qu'ils ne savent pas comment ils vont faire. Vous voyez, il n'est pas en train de travailler pour les Ivoiriens. Et quand il y a le président Laurent Gbagbo qui est dans les parages, qui donne l'espoir aux Ivoiriens, mais faisons l'effort de le suivre. On peut ne pas être d'accord avec la morphologie, mais l'idée là, l'idéologie politique du président Laurent Gbagbo, ça n'agresse personne. Au contraire, ça fait gagner tout le monde. Mais quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien pour tout le monde, est-ce qu'on n'adhère pas naturellement? On ne nous paye pas pour ce qu'on fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas de vérité dans ce qu'on dit? Est-ce que c'est que le PPRCI fait? Il n'y a pas de vérité. Il y a une réalité qui est là. On peut dire oui, Draman fait ça, il fait ça. Mais c'est parce qu'il y a de l'argent pour le faire.
Depuis qu'il est rentré, depuis qu'il a pris le pouvoir par les armes en tuant des milliers d'Ivoiriens, qu'est-ce qu'il a fait qui fait rentrer de l'argent? Montrez-moi quelque chose que Dramane a mis sur pied qui fait rentrer de l'argent en Côte d'Ivoire. Parce que Orange Côte d'Ivoire a été vendu, les actions de la Côte d'Ivoire ont été vendues. Qu'est-ce qu'il a fait pour faire gagner de l'argent, à part vendre ce qu'on avait? Toutes les entreprises, les banques qui étaient nationaux, tout ça là, il a tout vendu, soit au Maroc, soit à la France, il a tout vendu. Mais qu'est-ce qu'il fait étant économiste pour faire rentrer l'argent en Côte d'Ivoire? Je ne vois rien. Mais c'est dommage parce qu'on ne peut pas le dire. Si tu le dis, c'est que tu es de mauvaise foi. Tu ne vois pas le travail qu'il fait là. Tu ne vois pas. Mais moi, ici, là, je ne vois pas. Depuis là, moi, je cherche. Cacao de Côte d'Ivoire, ce n'est pas payé. Souk Babo, c'était 1200 le kilo. Anaka de nos parents du Nord pour lesquels ils ont égorgé les Ivoiriens et ventré nos soeurs enceintes. Ils ont comment on dit là, sodomisé nos parents à l'ouest. Mais voici ça, c'est là-bas. Même Nord là, il n'y a rien là-bas. Les frères, les Anakad, on ne paye pas. Alors que c'est les fils qui ont au pouvoir. Dramane, depuis qu'il est arrivé, s'il est arrivé à Dembokro, ça ne vaut pas 5. À Kongla, s'il est arrivé là-bas, ça ne vaut pas 3. Mais le président Laurent Gbagbo, quand il a quitté la Haye, il a déjà séjourné au moins plusieurs fois dans son village. Henri Konan Bédié, il séjourne actuellement dans son village pour dire que quand tu es ivoirien, le combat que tu le mènes naturellement. Tu ne le mènes pas pour dénigrer les gens, humilier les gens, dire que ouais, vous m'avez refusé, c'est moi le dur, le brave. Non, fais rien ça. Tu n'es pas éternel, mon vieux. Tu vas mourir. Ce qui fait pitié là, c'est les gens qui te suivent là. C'est comment ils vont faire. C'est les parlent. Parce que nous sommes là en train de formater une nouvelle génération. Vous savez, Côte d'Ivoire là, on a été bêtes, hein, nous Ivoiriens là. On a été doux, on a été bêtes. Mais nous, notre génération là, ceux qui viendront après nous, les cadeaux que nos parents ont fait aux étrangers, puis ils sont aujourd'hui assis sur nos têtes là, ça ne va plus arriver. Ça ne va plus arriver. On dit que tu n'es pas panafricain. Ce n'est pas parce que je ne suis pas panafricain. On a été grigés, on a été humiliés. Les nordistes, là, on les a humiliés. Aujourd'hui, regardez autour d'Alassane Draman Ouattara. Si tu es ivoirien du nord de la Côte d'Ivoire, soit il t'empoisonne, soit il t'écarte. Il n'a pas besoin des nordistes ivoiriens. Il a besoin d'étrangers nordistes dans son entourage. Aujourd'hui, là, on prend des Guinéens au nord là-bas pour venir faire d'eux des députés dans la Maraoué. Et c'est humiliant pour nous autres qui sommes au Gouro. On ne peut pas prendre un étranger qui quitte dans Guinée parce que le RHDP, on dégage Zorobi Balo qui est un fils de la Maraoué et on dépose un Guinéen qui n'est même pas de la Maraoué, qui n'est pas Gouro, qui n'a rien à voir avec nous. Parce que simplement, l'objectif du RHDP, comment faire pour que tous les nordistes, ces femmes se couchent, tous les Ivoiriens se couchent, la Côte d'Ivoire soit gérée par les nordistes, au point qu'aujourd'hui, là, au nord, il y a plus de députés que dans le sud. Alors que quand tu regardes dans le sud, là, tout le monde parle Djoula. Dans toutes les villes du nord, il y a au moins comment dire, quelque chose, Djoula Bougou. Il y a au moins un Djoula Bougou dans toutes les villes du sud. Vous ne pouvez pas venir chez nous, nous coloniser, nous humilier, et on va vous regarder. Ça ne va pas se faire. Le jour que Dramane Ouattara va mourir, vos malheurs vont commencer ces jours-là. Je vous dis, et je le pense, et je ne suis pas le seul à le penser. Il y a des milliers d'Ivoiriens qui pensent la même chose. Le jour que Dramane Ouattara va mourir, vous allez regretter d'avoir humilié les Ivoiriens. Vous allez le regretter. Ce n'est pas une histoire qu'on n'est pas panafricain. Ça n'a rien à voir. Ce que vous êtes en train de faire aux Ivoiriens actuellement là, ce que vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire, votre manière de gérer la Côte d'Ivoire, votre manière d'humilier les Ivoiriens, vous allez le payer parce qu'on est serré. Je vous ai dit, notre génération là. Vous avez vu les Ivoiriens qui sont en Algérie, qui sont dans le monde arabe. Vous les voyez pleurer. Est-ce qu'on ne leur donne pas le boulot? Est-ce qu'ils ne vivent pas? Est-ce qu'ils ne mangent pas? Mais c'est de la manière dont on les gère là. Quand ils voient ça là, quand ils reviennent en Côte d'Ivoire, ils comprennent qu'on est trop bêtes. On a été naïfs à un tel point qu'il n'y a pas son deux. Donc le que Dramane Ouattara parle, soit il va à vous, soit vous restez, mais vous allez connaître vos places. Actuellement, vous sautez dans la politique. Les Maran Traoré Biekisse sont députés, les Kandia Camara sont ministres,
les Mamadou Touré, son ministre, tous ces Boyrogians là, ils sont tous là, ils sont bien là. Mais vous, votre fin là, c'est la fin de Draman Ouattara et c'est pas loin, c'est 2025. Et quand ça va arriver, vous aurez que vos yeux pour pleurer. Parce qu'on va vous faire payer ça. La souffrance que vivent les Ivoiriens en Mauritanie, que vivent les Ivoiriens au Niger. Eh Dieu, on va vous montrer ça. Ce n'est pas parce qu'on va tuer quelqu'un, on va tuer personne. Mais on va mettre des lois en place qui vont protéger les Ivoiriens d'abord. C'est-à-dire que si tu n'es pas Ivoirien, c'est comme ici en Europe. Tu es là, tu manges, tu es bien. Mais tant que tu n'as pas les papiers, travail, tu ne gagnes pas. C'est comme ça. Mais pour avoir les papiers aussi là, transpirement n'est pas transpirement. C'est qu'on vous montre pour avoir papier des Européens. Toi-même, tu as dit, ouais. Nous, là, les gens font les faux extraits de naissance, ils donnent à Draman, il devient candidat. Les gens font les faux coups, ils donnent les papiers à Daman Bitogo, il devient député. Mais nous, ici, là, quand il vient, il faut avoir un numéro matricule personnel. Que tu rentres par la mer, par la lagune, que tu rentres par sous-sol. Si tu veux devenir quelqu'un dans les pays, tu dois avoir un numéro matricule. Et pour avoir ce numéro-là, c'est eux qui donnent ça. Et pour qu'ils te donnent ça, là, transpirer n'est pas transpirer. C'est ça, on va vous faire. Vous allez voir que les Ivoiriens, ils sont riches. Et nous, là, on va profiter de nos richesses. Actuellement, là, on dit la Côte d'Ivoire est riche, les Ivoiriens sont riches, mais on ne profite pas parce que c'est les Adaman Bitogo là, qui ont pris notre place. Regardez Akengbo la fleur. C'est pas à sa place Adaman Bitogo est là. Est-ce que l'argent qu'Adaman Bitogo touche là, elle qui est ivoirienne de souche, elle ne pouvait pas en profiter. Elle pouvait en profiter. Mais parce que les Ivoiriens n'ont pas encore connu la vraie valeur de notre pays. Les Ivoiriens sont toujours dans l'émotion. Et c'est cette motion-là. Des gens tocards comme ça viennent sur des plateaux télé humilier les Ivoiriens. Oui, on se victimise. Donc nous là, on est bêtes, on ne connaît pas c'est quoi qui est bien. Regarde, nous là, on n'aime pas la bonne chose, la belle vie. Donc on est obligé de pleurnicher devant vous pour que vous sachiez que oui, nous on existe. Seri Bado, sois salué. Face au dessus de vos affiches. Mais de là à venir sur la place publique, venir accuser des gens d'avoir déchiré vos affiches, je veux dire, ce n'est pas aller dans le sens de la cohésion sociale tant prônée en fait. Est-ce que, vous prenez en compte le fait antérieur que j'ai évoqué pour dire que justement, c'est ce fait antérieur que je prends en compte pour dire que est-ce que, c'est pourquoi je parle de manipulation. Est-ce que, parce que d'abord Bayota c'est sa région maternelle en fait. Bayota c'est sa région maternelle. Et alors? Je te dis. Mais et alors? Mais c'est vraiment écœurant quoi. Et alors? Donc parce que tu es des Gagnois, Draman Ouattara ne peut pas prendre les mercenaires ici dans les voitures pour aller les faire enrouler, pour aller faire du n'importe quoi. Et alors? Donc parce que tu viens d'une région, donc tu es obligé de subir, ou bien je ne sais pas, tu dois être garde corps. Vous ne savez pas que dans nos villes à l'ouest là, dans le sud de Consort là, il y a toujours des étrangers là-bas, il y a toujours des djoulas, des nordistes qui sont des pros à la Draman Ouattara. Dans toutes les villes, il y a toujours des gens qui sont pour le parti au pouvoir ou contre l'opposition. Il y a toujours des gens comme ça. Mais qu'est-ce que le gouvernement fait pour ça? Si les premiers là, qu'ils avaient déchiré les pancartes, si les premiers qu'ils avaient brûlé les cars, on les avait arrêtés, mis en prison, démontré à la face du monde que l'impunité ne passera plus et que tu sois au RDR ou au RHDP ou je ne sais où, tu ne dois plus faire du n'importe quoi dans ce pays et qu'on puisse te laisser. Mais ça là, la deuxième fois là, ça n'aurait jamais eu lieu. Au lieu que vous ayez le courage de le dire sur des plateaux télé, vous préférez faire semblant, oui, on se victimise, oui, on se victimise par rapport à qui? Draman Ouattara, mais il ne fait pas peur à Gbagbo. Il ne me fait pas peur, il ne fait pas peur à Gbagbo, il ne fait peur à personne en Côte d'Ivoire. Il ne fait pas peur. C'est lui, il se joue les dangereux pour que les gens disent qu'il fait peur. Sinon, vous avez vu, quelqu'un qui fait peur là, il ne fait pas bruit. Mais lui, quelqu'un qui a noir de cola, on met en prison. Si ce n'est pas parce que tu trembles sur toi-même là, oui. Les Ivoiriens, vous connaissez. Aujourd'hui là, le Burkina a demandé comment on dit là même, aux soldats français de retourner chez eux au pays. C'est extraordinaire parce que je vous ai dit que notre génération là,
On ne joue plus dans boîte. Ça va vite. Et nous, notre époque, là, on a eu la chance d'avoir eu le président Laurent Gbagbo. Et le président Laurent Gbagbo n'a pas été assassiné par la France-Afrique et Draman Ouattara. Donc ça a donné la possibilité à certains jeunes comme Assimi Goïta de clore. Parce qu'un enfant regarde toujours son père. Dans une famille, quand les gens volent, regardez bien la gêne. Soit le père est un voleur, soit l'arrière, le grand-père est un voleur. Il n'y a pas un enfant qui ressemble à quelqu'un d'autre. Du moins que ta mère a trompé ou bien quelque chose. Il n'y en a pas. Donc actuellement, la nouvelle génération africaine a décidé de chasser la France complètement de l'Afrique. Soit la France, elle est avec nous, soit elle dégage. Mais le Burkina ne peut pas être occupé à 40% par les djihadistes alors que les soldats français sont dans ce pays-là. Ils donnent des chars, des avions de guerre à l'Ukraine, des obus à l'Ukraine. Ils ont comment on dit, des lance-roquettes César à l'Ukraine pour combattre la Russie. Mais nous qui prennent l'argent, nos pays qui pillent les ressources, nos pays qui disent qu'ils ont des biens ici et qu'ils ont l'air armés pour surveiller, ils ne sont pas fichus de nous débarrasser de ces assaillants, ces rebelles. Quand on dit au Burkina, 30 femmes ou 63 femmes ont été ravies par les djihadistes, et eux, ils relaient ça sur les plateaux, sur les chaînes de télé, alors qu'ils sont présents dans ce pays. Quel est leur rôle dans ce pays-là? Vous allez voir 2 jours, ça va être la débandade. Oh, c'est la Russie. C'est à cause de la Russie qu'on demande qu'ils partent. Mais vous êtes dans un pays. Vous ne faites rien pour ce pays-là. Mais ces enfants de ce pays-là n'ont-ils pas le droit de vous demander de vous en aller? Ce n'est pas vous manquer le respect. Ce n'est pas dire que nous sommes en guerre contre vous. Mais c'est une réalité. Le président Laurent Gbagbo avait demandé à l'armée française de quitter le territoire ivoirien. Mais ils avaient dit aux Ivoiriens que eux là, Alassane Draman Ouattara qui était assis au Golf Hotel avait signé un décret disant que l'armée française ne devrait pas partir. Et comme eux ils reconnaissaient Alassane Draman Ouattara qui a été nommé par la France depuis le Golf Hotel et qui nommait des ambassadeurs en France et partout dans le monde entier, a été reconnu par la France, dont l'armée française a refusé de quitter le territoire ivoirien. Vous avez vu ce foutaise-là. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce. On vous dit toujours que vous allez faire du tort aux pauvres jusqu'à un jour, vous allez tomber sur plus fort que vous. Et Dieu a fait grâce. Le président Laurent Gbagbo n'est pas encore mort. De son vivant, il est en train de voir se réaliser tout ce qu'il avait demandé à la France de faire et qu'ils n'ont jamais voulu faire. De son vivant, il est en train de voir la France souffrir. Alors que le président Laurent Gbagbo leur avait proposé un deal. L'opportunité de sortir la tête haute. L'opportunité d'avoir des marchés en Côte d'Ivoire sans avoir à s'humilier. L'opportunité d'avoir des marchés sans avoir à piétiner la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'un contrat gagnant-gagnant. Et même ce gagnant-gagnant-là, nous étions encore floués et frustrés parce qu'eux, ils prenaient plus de 75%, on prenait 25%. Ils prenaient peut-être 60% et nous, on prenait 40%. Mais ça ne leur a jamais suffi parce que la France, elle veut que les Africains prennent 10% et elle 90%. Elle veut qu'on soit toujours dépendant de la France. Elle veut qu'on soit toujours des mendiants ici en Europe. Elle veut toujours qu'on dise que tu es africain. Il faudrait qu'on te regarde d'un œil de mendiant. Ils sont en train de faire ça à l'Ukraine aujourd'hui. Les Ukrainiens, à eux, ils ont poussé l'Ukraine à aller faire la guerre contre la Russie. Ils sont obligés d'emmener les Ukrainiens matin, midi, soir, à dire donnez-nous des armes. C'est tellement humiliant quand quelqu'un est obligé de te demander quelque chose que tu devrais faire naturellement. Ils ont humilié les Africains. C'est notre pétrole. Mais c'est nous, on vous demande de négocier avec nous pour nous donner 10, 12, 15%. Et pour ça, vous êtes obligé d'humilier un président qui a été élu démocratiquement dans son pays. Dieu ne dort pas. Gbagbo vit. Assimi Goïta est là en train de faire le travail. Traoré
est en train de faire le travail. Et bientôt, vous allez voir, la Guinée aussi va suivre le pas. Et ça va aller comme ça. Et l'Afrique va être libérée. Oui, c'est notre information là. Ça passe, ça arrive là où ça doit arriver. Si on arrive à déjà déboulonner le cerveau de 2-3 personnes, c'est déjà important. Parce qu'avant là, les moutons là, c'était les Maliens, c'était les Burkinabés, c'était les Guinéens, c'était des gens qui étaient idiots, bloqués dans la tête. Ils ne pouvaient même pas réfléchir d'eux-mêmes. Alassane disait que Gbagbo Laurent était mauvais. Eux tous propageaient ça. Gbagbo Laurent est mauvais. Alassane disait avec la France et RFI, Gbagbo Laurent était un xénophobe, était un assassin. Gbagbo Laurent est xénophobe, il est assassin. Il a tué qui? Personne ne répond. Gbagbo Laurent a fait 3000 morts. Il a tué qui? Ce pays dit qu'il n'a tué personne. Mais qui a tué alors? Ils n'osent même pas réfléchir d'eux-mêmes. Et se dit, si ce n'est pas Gbagbo, c'est que c'est le camp d'en face. Parce qu'eux, ils ont interdiction de réfléchir d'eux-mêmes. Eux, ils ne sont pas capables de reconnaître c'est quoi qui est bien pour eux. Ils ne savent pas quel est le combat, le sens du combat que nous menons. Parce que c'est des gens qui sont automatisés. C'est des gens qui sont programmés. C'est des gens qui ne vont pas loin dans les études. Et quand tu ne vas pas loin dans les études, c'est facile qu'on te manipule avec un billet de 2000, un billet de 5000. Vous allez voir en Côte d'Ivoire, ils vont prendre des Burkinabés remplis dans des cars pour aller voter dans des régions où ils n'ont rien à voir. Tu es Burkinabé, tu cherches quoi dans l'élection des Ivoiriens? Ça, on ne comprend pas. Mais ça, c'est un problème d'éducation. Parce que je ne me vois pas, moi, monter dans des bacs à aller me faire enrôler. Qu'est-ce que j'ai à gagner dans des élections des gens qui ne me donnent rien et je n'ai rien à voir? Parce que Draman Ouattara, depuis plus de 12 ans, je ne vois pas ce qu'il a fait, ni pour les nordistes, ni pour les Burkinabés, et même pour les Maliens. Mais ces Maliens-là ont perdu des gens en combattant les Ivoiriens, ont égorgé des Ivoiriens, ont humilié la Côte d'Ivoire, ont agressé les Ivoiriens, sous prétexte que le président Laurent Gbagbo n'aimait pas les étrangers. Alors qu'autour du président Laurent Gbagbo, c'est le seul parti en Côte d'Ivoire où il y a plus d'Ivoiriens de tout horizon. Mais quelqu'un ne peut pas faire ça. Et parce que vous n'êtes pas mûr, intelligent, vous allez le traiter de xénophobe, de raciste et de je ne sais quoi. C'est dommage parce que le combat là, nous avons commencé. Il y a beaucoup qui ne nous ont pas compris. Mais si aujourd'hui, ces pays qui étaient bouchés, aujourd'hui ont commencé à nous suivre, c'est super parce que le combat va encore 2 fois plus vite. Et vous allez voir, aujourd'hui, hier, il y a eu des Burkinabés qui sont sortis pour dire non à la France, c'est nous qui avions commencé ça. Depuis 2002, nous avons commencé les marches. On disait, oh, vous marchez là, qui vous voit? Mais les gens nous ont vus. Si aujourd'hui des Maliens marchent, c'est parce qu'ils nous ont vus. À l'époque, on a pensé qu'on ne nous voyait pas et qu'on était seuls. On nous voyait. Parce que le combat qu'on a mené depuis plus de 10 ans, ça a payé et ça paye aujourd'hui. Gbagbo, là où il est, il peut dormir tranquille. Il peut dormir tranquille. Le combat de souveraineté qu'on avait commencé et que les gens ne nous ont pas écoutés, n'ont pas voulu nous regarder, n'ont pas voulu savoir qu'est-ce qu'on disait, qu'est-ce qu'on voulait réellement. Et ils ont dit, on est xénophobe, on n'aime pas les étrangers. Un pays qui n'aime pas les étrangers a plus de combien? Plus de 51% d'étrangers. C'est la mort. La Côte d'Ivoire, il y a trop d'étrangers. Et ce n'est pas parce qu'on n'aime pas les étrangers, mais c'est l'avènement d'Alassane Draman Ouattara qui a fait qu'on n'aime plus les étrangers. Parce que les étrangers ont commencé à s'immiscer dans la politique. Les étrangers ont commencé à égorger les Ivoiriens. Les étrangers ont commencé à voler les Ivoiriens, prendre les richesses des Ivoiriens. Les étrangers ont commencé à faire du mal. Sinon, les Ivoiriens, c'est les plus gentils au monde. Vous n'allez jamais voir un ressortissant d'un pays voisin qui déteste la Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Et tous, ils aiment la Côte d'Ivoire. Mais on ne peut pas aimer un pays où les gens ne vous aiment pas. C'est parce que les Ivoiriens aiment les autres que les gens nous aiment. Pourquoi est-ce que les Africains qui sont dans le Maghreb ne disent pas que j'aime les Arabes? Mais quand ils retournent au pays, ils détestent les Arabes. Ce n'est pas parce qu'ils ne vivent pas là-bas, mais c'est parce qu'on ne les aime pas, on ne leur donne pas cette opportunité d'exister d'eux-mêmes. Mais la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens le font. Mais Draman Ouattara, qui n'aime pas l'Union africaine, qui n'aime pas la cohésion, c'est-à-dire que lui, là, sa gamme, elle est mauvaise. C'est-à-dire que son esprit est belliqueux. C'est un homme dangereux, c'est un homme hypocrite, ingrat, aigri. Il est tellement méchant qu'il est vilain. Et
on n'est pas vilain au hasard. Tu peux pas être au pouvoir depuis plus de 12 ans et puis tu es laid comme ça. C'est parce que tu fais de mauvaises choses. Et ces mauvaises choses-là, ça se voit sur son visage, ça se voit dans ses comportements, ça se voit dans ses actes. Aujourd'hui, les nordistes même sont bouche bée parce qu'ils ne savent pas comment faire pour les défendre. À part quelques excités qui sont sur la toile, tu ne vois pas pont. C'est des gens qui viennent dans des pays désertiques où il n'y a pas de pont, il n'y a pas de goudron. Pour un Ivoirien qui est en Côte d'Ivoire, pont et goudron, il y avait ça déjà en Côte d'Ivoire. Les lampadaires qui sont en Côte d'Ivoire, il y avait déjà avant l'arrivée de Draman Ouattara. Qu'est-ce que Draman Ouattara a apporté de nouveau à pas privatiser tout ce qui appartenait aux Ivoiriens? Rien. Donc je dis ici merci à Traoré et merci au Burkina de garder la pression comme ça. Si l'ambassadeur de Burkina, l'ambassadeur de France au Burkina et l'armée française au Burkina, ils doivent quitter d'ici 1 mois. C'est ce qui est ça et c'est ce qui est la réalité. Nous autres, là, nous allons continuer à soutenir ça, continuer à mettre la pression, continuer à dire au Burkina, nous sommes avec vous, on n'est pas contre vous, vous n'êtes pas nos ennemis parce qu'on n'a jamais été votre ennemi et on ne le saura jamais parce que notre objectif, ce n'est pas que nous soyons dans des guerres fratricides qui ne vont rien nous apporter. Non, on veut être ensemble pour pouvoir enlever la France-Afrique de l'Afrique. Pour qu'un Burkinabé soit fier d'avoir un passeport burkinabé. Pour qu'un Ivoirien ne soit pas humilié ou ne soit pas à l'étranger, regarder, voir des Guinéens qui ont le passeport ivoirien parce qu'ils ne sont pas fiers de leurs origines. C'est dommage. On doit combattre tout ça, mais on doit le faire tous ensemble. Et c'est ensemble que nous allons y arriver. Parce que le PPACI a été créé pour que nous soyons ensemble. On ne crée pas un parti politique pour que nous soyons divisés. Donc quand tu vois la force qu'Alassane Draman Ouattara met dans l'opposition en face du président Laurent Gbagbo pour que ces personnes-là se retournent contre le président Laurent Gbagbo, tu comprends que celui-là, il n'aime pas la cohésion sociale. Quand tu vois ces genres d'actes où ils vandalisent les panneaux publicitaires et que le gouvernement ne dit rien, ils ne prennent pas de sanctions, tu te rends compte qu'il veut que la haine revienne dans le cœur des Ivoiriens. Parce qu'il n'adore pas quand les Ivoiriens ont une cohésion. Il n'aime pas quand les Ivoiriens sont heureux. Il aime quand les Ivoiriens sont en détresse. Il aime quand les Ivoiriens dorment dans les rues. Il aime quand les étudiants dorment dans les amphis. Il aime quand les Ivoiriens meurent dans la Méditerranée. Parce que l'objectif de la France-Afrique, comment faire pour exterminer les Ivoiriens de souche de la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse les remplacer par les étrangers. Imaginez qu'un Tidiane Thiam vient au pouvoir. Est-ce qu'il a les mêmes problèmes, les mêmes objectifs que nous? Ce n'est pas possible. Imaginez qu'un Adama Bitogo vient au pouvoir. Est-ce qu'il a les mêmes projets et les mêmes objectifs que nous? Non, ce n'est pas un nationaliste et il ne le sera jamais puisque ce n'est pas son pays. Il ne se sent pas concerné par la souffrance des Ivoiriens. C'est dommage que le disent comme ça. Mais les amis, je vais vous laisser. Je dis merci aux Burkinabés, merci aux Maliens, merci à ces Ivoiriens-là qui continuent toujours de croire au président Laurent Gbagbo. Merci à ces Ivoiriens-là qui veulent que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Parce que la paix, ça ne s'achète pas, ça ne se décrète pas. C'est le comportement de tout un chacun. Quand tu vois des journalistes qui ne peuvent pas parler de paix, quand tu vois des journalistes qui voient la vérité et qui préfèrent se jeter en brousse et puis nous raconter des conneries, c'est dommage parce que ces personnes-là, ils sont payés, ils sont, je sais pas, ils sont vendus. Ce sont des gens qui sont perdus d'avance. C'est dommage parce que je sais que dans la nouvelle Côte d'Ivoire qui va venir, ils ne vont pas trouver du boulot. Ça, je le sais. Ils ne vont pas le trouver parce que ceux qui donnent le boulot vous ont déjà vu à l'œuvre. On sait que vous êtes médiocre. Et c'est cette médiocrité-là qui va vous suivre là où vous allez partir. Parce que la paix, c'est bien pour l'âme de tout un chacun. Donc, sur ce, je vous aime. Je vous dis à demain pour un autre direct. Série Bado, soit salué. Achille Jean Bertin Kipré, soit salué, frérot. Sylvain Ekpa depuis Londres, frérot, le numéro 1 d'Ekpa, soit salué. Basso, soit salué. Soit tous salués. Merci à vous et à demain pour nos directs. Ciao, ciao.